Salut, pensée du jour numéro 291 ou 291 selon d'où tu m'écoutes. Est-ce que du travail de basse intensité, zone 1, zone 2, peut être applicable pour un sprinter? C'est la pensée du jour. Réponse à un collègue sur Instagram. Merci à toi pour ta question. Euh, la réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est avec un petit peu de contexte. Donc déjà, si tu veux un exemple de sprinter de haut niveau qui pratique de la basse intensité dans sa semaine, je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait avec Kenny Gay. Ça s'écrit Kenny. Si je ne me trompe pas, c'est G. Maintenant, je sais plus. Si tu tapes ça, tu tapes Kenny G avec un G sur ma chaîne YouTube, tu trouveras. Je crois que c'est G-U-E-X. Kenny, si je me trompe sur ton nom, je suis vraiment désolé. Euh, Kenny est head coach des sprint courts suisses, si je ne me trompe pas dans le titre. Et du coup, ils intègrent du travail de basse intensité, notamment les jours avant les séances de haute intensité, pour avoir cet effet modulatoire sur le système nerveux autonome, étant donné qu'on sait que le travail de basse intensité, tant bien qu'il soit bien calibré, a une dominante parasympathique. Et si on compare ça au sprint, c'est un peu l'antithèse du sprint, ce qui veut aussi dire que les sprinteurs passent leur vie dans un état sympathique, en tout cas quand ils courent, mais ils doivent en ressortir pour justement trouver cet équilibre, cette variabilité au niveau autonome, au niveau nerveuse. Et donc ce travail de basse intensité leur permet de moduler justement ce système nerveux et apparemment de mieux performer sur les jours de haute intensité du fait qu'ils ont pu vraiment, euh, en gros, tourner le switch sur off pendant les jours, soit avant, soit après les jours de sprint de très très haute intensité. Donc ça, ce serait un contexte. Et je pense que dans un contexte de récupération générale, de travail, de développement métabolique général, c'est très intéressant également. Combien? Ça va dépendre du sprinter, ça va dépendre du moment de la saison, mais je ne vois pas ce travail de basse intensité, surtout s'il n'est pas fait dans des proportions extrêmes, je ne le vois pas impacter négativement le travail de sprint, ça c'est certain. Je pense que sans aucun souci, 1 heure à 1 heure et demie par semaine, que ce soit en une séance ou deux séances, euh, ce sera tout à fait cohérent comme approche. Et puis, je pense que ça peut vraiment être bénéfique à ce niveau-là sur justement toutes ces qualités, autant nerveuses que métaboliques pour les sprinters. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en défaire, juste parce que ton sport est à l'opposé de la basse intensité en termes de demande énergétique et d'intensité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, on veut être athlète d'abord et spécialiste ensuite. Et pour être athlète, tu dois développer tes compétences physiques générales. Et cette basse intensité fait partie de tes compétences qualité athlétique, physiologique, générale. Et donc, si tu ne les développes pas, tu as certainement une carence à ce niveau-là. Et ça vaut la peine d'en faire un petit peu. Donc, comme je t'ai dit, sans trop de soucis, tu peux facilement rajouter 1 heure de basse intensité dans ta semaine. Encore une fois, faut que ce soit bien calibré, parce que si tu le fais trop fort, là oui, ça aura un impact sur ta récupération, et non, ça n'aura pas d'effet positif sur ton système nerveux, et du coup, tu te diras, ouais, mais cette basse intensité, elle me rend fatigué. Non, ça veut dire que tu l'as fait trop fort. Comme la majorité des gens. 95%, 95% des gens que je teste font leur zone 2, leur basse intensité, trop fort. Ok, donc ça, c'est plus ou moins une constante chez presque tout le monde. Et donc, tant que tu calibres bien et que tu restes bien en dessous de quoi que ce soit d'intense, et que tu peux avoir une conversation, que tes jambes se sentent mieux à la fin de l'entraînement qu'au début, qu'il n'y a pas de picotement dans les jambes, etc., etc., tu peux être quasi certain que tu es dans la bonne intensité. Donc voilà, dis-moi ce que toi t'en penses. Est-ce que tu es un sprinter et tu inclus ce genre de travail dans ta semaine? Je serais curieux de l'entendre. Et si c'est pas le cas, et si tu décides de l'intégrer, je serais content d'avoir ton retour dans les commentaires de cette vidéo d'ici 8 à 12 semaines, parce que c'est le temps que ça prend en général pour que les adaptations, les changements se manifestent à la suite d'intégrer ce genre de travail. Donc il faut être un petit peu patient, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, on est en train de changer des choses, développer des choses au niveau structurel, hein, au niveau mitochondrial, au niveau capillaire,
et ça prend simplement du temps pour se développer, pour changer. Donc, patience, patience et respect de l'intensité, ce sont les maîtres mots de ce travail zone 1, zone 2. Donc voilà, c'est tout pour la pensée du jour. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, comme d'habitude. Si tu l'as pas encore vu, va checker ma formation gratuite sur les ergots. Comment utiliser au maximum tous tes ergots concept 2, rameur, ski erg, bike erg. Plus d'1 heure et demie de contenu gratuit sur Upside Strength Academy avec un grec.com. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!